Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sport à la maison. D'accord? Comme tu peux le voir aujourd'hui, je n'ai pas de matériel si ce n'est mon tapis et pourtant on va quand même se concentrer sur le renforcement musculaire du dos. Alors il y a de ça quelques jours, je t'ai réalisé une petite vidéo sur laquelle je présentais un petit peu d'un point de vue anatomique, d'un point de vue biomécanique, ainsi que quelques exercices pour expliquer comment fonctionne le dos. D'ailleurs, je t'invite à retrouver cette vidéo ici en cliquant en haut à droite ou à gauche, je ne sais jamais où c'est, donc voilà, tu retrouveras un lien. Alors, après avoir fait ces exercices, je me suis dit aussi que c'était important de mettre ces exercices de dos dans un contexte, et dans un contexte de personnes qui ne possèdent pas de matériel ou qui n'ont pas d'accès à des salles de fitness. Alors, si tel est le cas, si tu n'as pas accès à une salle de fitness, on est là ici ensemble aujourd'hui pour 15 à 20 minutes de séance axée sur le renforcement musculaire du dos. Alors, tu verras qu'il y a des choses qui sont très faciles à mettre en place, que tu peux facilement réaliser, d'autres exercices qui seront un petit peu plus intenses, mais globalement, le niveau de difficulté est adapté à tout le monde. Alors, évidemment, si jamais tu souhaites devenir un strongman et peut-être la personne la plus forte du monde, ce n'est pas la vidéo qui te correspondra le mieux, mais pour monsieur et madame tout le monde qui veulent retrouver un rythme un quotidien en mouvement, en bonne santé, avec des articulations qui ne sont plus douloureuses et qu'on a l'habitude de faire bouger, tu es à ta place ici, tu restes sur cette vidéo et on va travailler ensemble pendant une vingtaine de minutes sur ce tapis. D'accord? Alors, comme pour toute articulation, comme pour tout entraînement, comme pour tous les exercices, on commence toujours par préparer un petit peu l'articulation. On commence avec deux exercices ici de mobilité pour le dos. L'objectif, c'est d'entraîner le dos à bouger sans mettre trop de tension sur celui-ci pour commencer. Alors, ce que tu vas faire ici, exercice qu'on a déjà pu faire lors de vidéos précédentes, mais qui est terriblement efficace. Donc, quand c'est efficace, c'est comme les choux de Bruxelles, comme les épinards, il faut en consommer un maximum. Tu vas commencer ici, position de l'enfant. Tu pousses ici tes mains loin devant toi, tu pousses ici tes pieds loin derrière toi, tu écartes bien tes genoux, tu bascules ton buste entre tes jambes, tu décolles paume de main, tu bascules ta poitrine vers le sol. Tu fais comme ça, tu restes quelques secondes ici, là, très bien, tu sens que ça tire un tout petit peu au niveau du haut des épaules, c'est très bien. Tu reposes paume de main au sol, tu viens arrondir ton dos, là, tu gardes les genoux au sol, tu portes ton regard loin devant, tu gardes tes épaules bien basses, tu gardes ta nuque bien allongée, et tu maintiens quelques secondes. Alors tu dois sentir que ça mobilise, que ça travaille, que ça active le bas de ton dos sans pour autant que ce soit douloureux. Et on y va. Let's go. On va enchaîner chacune des positions 4 fois. Très bien. Tu maintiens chacune des positions 5-6 secondes environ. Let's go, très bien. On démarre gentiment. Et on y va. Let's go. Parfait. Très bon, très bien. Excellent. Super. On continue. Encore. Bien ça. Parfait. Allez, on fait encore 2 fois chacun des exercices. Très bon, très bien. Alors, comme pour toutes les articulations, le dos, c'est une articulation qui doit bouger. C'est une partie du corps qui doit être en mouvement si on veut que celle-ci reste fonctionnelle, si on veut que celle-ci reste le moins possible avec des douleurs, d'accord? Pas très français, mais vous m'avez compris. Et aussi pour pouvoir renforcer cette articulation. Là, derrière. Et on relâche. Donc même avec des exercices ici qui ont l'air simples, d'accord? On n'avait peut-être pas l'impression de travailler, on n'avait pas l'impression de renforcer, mais détrompez-vous. Une articulation qui bouge est une articulation qui reste en bonne santé, ou du moins qui minimise, qui diminue le risque de blessure. Deuxième exercice de mobilité, tu viens de mettre en position quadrupédie. Tu gardes tes épaules au-dessus de tes poignets, tête dans le prolongement du corps. On va travailler d'abord avec la main gauche par exemple. Tu vas venir basculer la main sous ton buste. Tu vas regarder dans la direction de ta main et puis tu orientes ton bras vers le plafond. On le fait 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Yes. Ah, encore. Super. Let's go. On tient. 4. Ah, tu m'accompagnes. 5. Tu ne vas pas trop vite, ce n'est pas une course. Voilà. Tu n'es pas obligé non plus de maintenir chacune des positions. 8 secondes. 7. Allez, jusqu'au bout. 8. Encore. 9. Et 10. Très bon. Allez, on passe de l'autre côté. Super. Ensemble. 1. Regarde toujours dans la direction de la main qui bouge. 2. Tu n'es pas obligé de garder ton bras d'appui complètement tendu. Petite flexion au niveau du coude, évidemment, quand tu descends.
Ah, tu dois sentir que ça chauffe un petit peu au niveau de ton dos, qu'on active bien tous les muscles qui permettent de bouger le dos. Pas que, hein, quand on fait des exercices polyarticulaires comme ici, on n'engage rarement qu'un seul muscle. On n'engage d'ailleurs jamais un seul muscle. Il y a toujours toute une série de muscles qui sont engagés. Et on y va. Dernière fois. Et on relâche. Alors, premier exercice ici, renforcement musculaire. On va démarrer debout. Alors, tu vas démarrer avec tes pieds écartés, largeur de ton bassin. Tes genoux, tu veilleras à garder tes genoux légèrement fléchis, mais pas trop. D'accord, juste un petit peu. Tu vas venir pour commencer ici. Croiser tes mains au niveau de ta poitrine. Exercice qu'on fera 3 fois avec chaque fois un petit niveau de difficulté supplémentaire. Premier exercice ici, je vais faire une flexion de hanche. Donc, quand je dis de pas trop fléchir les genoux, c'est très important à partir de maintenant. Tu gardes cette légère flexion, tu ne l'augmentes pas. Tu vas venir placer ton buste le plus proche possible à l'horizontale, tout en gardant ton dos bien allongé. J'insiste bien, je ne m'enroule pas le bas de mon dos. Quand je pousse bien les fesses vers l'arrière, là, je peux sentir une petite tension au niveau de mes ischio-jambiers. Je ne regarde pas devant moi, je remonte mon menton dans la gorge, j'allonge bien la nuque et je remonte. Ensemble, on va le faire 10 fois. On est parti. 2. Ici, dans ce cas-ci, ton dos, les muscles posturaux de ton dos sont bien engagés pour garder ton dos bien aligné. Il se contracte ici sans créer de mouvement au niveau du dos, donc on appelle ça une contraction isométrique pour garder ton dos bien placé. 4. Super. Ensemble. 5. On y va. Let's go. 6. Très bien. 7. Allez, jusqu'au bout. 8. Let's go. 9. Et 10. Parfait. Deuxième variante. Alors, je te propose plusieurs variantes. Les niveaux de difficulté vont être crescendo, donc on va augmenter à chaque fois la difficulté. Si tu considères que la première variante était suffisante pour toi, tu n'hésites pas à rester dans cette variante. Maintenant, si tu as un petit peu envie de te challenger, tu n'hésites pas à me suivre. D'accord? Ah, on est reparti. Je démarre ici, on va le faire à nouveau 10 fois. Une fois que je suis dans cette position, je tends bien mes bras sans arrondir mon dos. J'essaie de garder mes bras dans le prolongement de mon corps. 1, 2, 3. Je croise mes bras, je remonte. Et on y va. 10 fois ça. Bloque bien quelques instants en bas. 2. Excellent. Là, je rappelle ici, tes muscles dorsaux, tes muscles posturaux sont bien engagés pour garder ton dos droit, bien aligné. Bien lever les bras. Tu vas sentir que ça chauffe un peu dans les épaules. Je te rappelle qu'on travaille avec plusieurs parties du corps ici qui sont en mouvement. Tu n'engages jamais uniquement qu'une seule partie de ton corps. Allez, ça fait 6. Encore 4. Allez, bonne flexion de hanche. Bien pousser les fesses vers l'arrière. Là. Très bien. On tient, bien lever les bras. Excellent. Si jamais tu sens que tu commences à creuser ton dos en allant trop bas, parce que tu n'as pas la souplesse nécessaire ou que tu ne sais pas placer correctement ton dos, c'est pas grave, tu vas un peu moins bas, tu peux t'arrêter ici. D'accord? Alors pour moi, je suis allé un peu plus bas, donc je descends, mais toi, tu n'hésites pas à aller le plus haut possible en fonction de tes capacités. On le fait encore 3 fois. Ici. Encore 2 fois. Très très bien. La dernière. Et on relâche. Super. Excellent. Dernière variante ici. On va travailler maintenant en unipodal. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, on appuie sur un seul pied. L'équilibre va être un peu plus challengeant. Tu n'hésites pas, si jamais tu n'es pas tout à fait à l'aise avec ton équilibre, mais que tu veux quand même tenter cet exercice, à te placer proche d'un mur. Quand tu pourras attraper le mur si jamais tu sens que tu es déséquilibré. Mais pas le réflexe de directement attraper le mur. Laisse travailler d'abord les muscles qui entourent ta cheville ici pour pouvoir te rééquilibrer malgré le déséquilibre lié à l'exercice. On redémarre ici. Je vais commencer par exemple sur ma jambe gauche. Là, la jambe droite tendue, ne touche pas le sol et on y va. Même chose. Là, tu descends bien. Tu essaies de garder ta jambe bien alignée. Tu vas engager toute une série d'autres muscles. 1. Faire 5 fois d'un côté, puis après on fera 5 fois de l'autre. Si tu es à l'aise, tu peux rajouter l'extension de bras comme on a fait tout à l'heure. 2. Parfait. Alors vous allez voir, en ce qui me concerne, ne soyez surtout pas étonnés, j'ai beaucoup plus de mal à trouver mon équilibre sur ma jambe droite. Donc là, je commence avec la jambe forte, entre guillemets. Si c'est le cas de votre côté, vous ne vous inquiétez pas, le corps humain n'est pas fait pour être symétrique. Voilà, même si des fois on a l'impression d'être très symétrique, il y a plein de choses qui nous rappellent que nous ne sommes pas tout à fait symétriques. Et voilà, super. On l'a fait 5 fois d'un côté. Vous allez voir, pour moi c'est un peu plus compliqué sur la jambe droite. On y va quand même.
ensemble. Je dois me concentrer un peu plus. Là, je descends. Je travaillerai peut-être sur une amplitude un peu moindre. C'est pas grave. Yes. Et je monte. On tient. Parfait. 2. Voilà, concentration. On s'applique bien. On engage bien toutes les parties du corps nécessaires pour pouvoir réaliser l'exercice correctement. Encore 2 fois. Voilà, je dois un peu attraper mon mur. Là, je suis un peu déséquilibré. C'est pas grave, on ne s'inquiète pas. Et tu relâches. Super. Fin du premier exercice. Passe au deuxième. Alors, le deuxième exercice, on va se coucher sur le ventre. Sur le ventre, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore toujours activer les muscles profonds. Alors, l'objectif ici, on va travailler ici, non pas sur 3, mais bien sur 4 variantes. D'accord? Alors, je m'assure juste que la vidéo continue à tourner. C'est très bien. C'est parfait. Alors, vous allez vous coucher ici sur le ventre, comme je vous l'ai dit. Vous allez venir ici placer vos mains juste derrière vos oreilles. Vous ne tirez pas avec vos mains sur votre nuque. Vous rentrez le menton dans la gorge, vous allongez votre nuque. Vous ancrez bien ici le bas de votre ventre dans le sol. Exercice 1, on part sur 4 variantes. On les fait tous ensemble. Vous allez ici juste décoller les coudes, le front, la tête et bloquer 3 secondes en haut. 1, 2, 3, je freine quand je redescends et on recommence. 1, 2, 3, je freine quand je redescends et on y va. 1, 2, 3, je freine quand je redescends. Super. Ça fait 4. Tu me suis. Décolle bien. Ça fait 5. Tu reposes gentiment. On remonte. Encore, tu bloques. Ça fait 6. Let's go. Très bien. On y va. Yes. Ça fait 7. Allez, on remonte. 3 derniers. Lève bien les coudes. Serre bien les omoplates. Super. Ça fait 8. On y va. Ça fait 9. La dernière. Et ça fait 10. Super. Alors, on va relâcher un tout petit peu. Parce que je sais que ce genre d'exercice peut être un petit peu challengeant, peut être un peu intense pour certaines zones du corps. Donc, d'accord, on va relâcher un tout petit peu ici. Là, le dos, écarte bien les hanches. Là. Super. Quelques secondes. Parfait. Et on repart. Deuxième variante. Deuxième variante, on va essayer de rester en haut. D'accord? Comme ceci. Et ce que j'attends de toi, tu vas venir tendre les bras et puis tirer tes coudes loin vers l'arrière, serrer les omoplates. Bien engager les trapèzes. Si jamais tu as besoin de reposer un petit peu à un moment donné pour laisser souffler ton dos parce que c'est vraiment trop intense, tu le fais, il n'y a aucun problème. Allez, on y va, 10 fois ensemble. 1. N'allez pas trop vite. 2. Je ne repose pas. Si possible, je ne repose pas. Encore. 3. On y va. C'est bien. 4. Let's go. Tire bien les coudes de la glace. 5. On tient. Encore. 6. C'est bon. 7. Encore. 8. 9. Très bien. Et 10. Super. Excellent. On souffle bien. Passe à la troisième variante. Troisième variante, tu vas démarrer avec le front au sol. D'accord? Donc je ne veux pas que tu regardes devant toi, ici. Tu vas tendre les bras, tu gardes fortement tes jambes tendues. Dans cette position, on va travailler en chaîne croisée. Ça veut dire que j'attends de toi que tu décolles un bras et la jambe opposée. D'accord? Donc comme ceci, tu vas décoller un peu ton buste, forcément du côté du bras que tu décolles. Tu portes ton regard, tu regardes toujours en direction de ton tapis. 3, 2, 1, on fait 6 fois d'un côté, puis directement 6 fois de l'autre. Je décolle, je bloque 1, 2, 3, je relâche. 1, 2, 3, tu m'accompagnes, ça fait 2. Encore. Ça fait 3. Allez, on remonte. Tout le temps du même côté, même bras, même jambe. Je te rappelle que les membres sont opposés. Encore 2 fois. Super, on repose. 2, 3, et tu relâches. On switch, même chose avec l'autre bras, l'autre jambe. On est reparti. Et tu tiens. Let's go. 1, 2, et 3, ça fait 2. Encore. 1, 2, 3, ça fait 3. Super, let's go. 1, 2, 3,
fait 4. 2 dernières. 2, 3, ça fait 5. Super, la dernière, on y va. 2, 3, et ça fait 6. Excellent, super. Dernière variante, on va décoller les deux bras et les deux jambes en même temps. À chaque fois, on reposera au sol, on le fait 10 fois, et puis on change d'exercice. Alors, on est reparti. 3, 2, 1, je décolle. 1, 2, 3, et je relâche. Super. 1, 2, 3, et je relâche. Ça fait 2. 1, 2, 3, et on tient. Super. 1, 2, 3, ça fait 4. 1, 2, 3, ça fait 5. Super. 1, 2, 3, ça fait 6. Encore. 2, 3, ça fait 7. Très bon. 2, 3, ça fait 8. Deux dernières. 1, 2, 3, ça fait 9. On y va jusqu'au bout. Ensemble, tu m'accompagnes pour la dernière. 1, 2, 3, et on relâche. Super. Est-ce que ça va de votre côté? Alors évidemment, vous n'allez pas me répondre. Si vous me répondez en commentaire. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire en me disant j'ai bien aimé la séance, j'ai un peu moins aimé, j'ai bien aimé pour ça, j'ai un peu moins aimé pour ça. On est toujours preneur des commentaires qui soient positifs ou négatifs, tant que ça reste poli évidemment. N'hésite pas non plus à me suggérer si jamais tu as d'autres demandes ou d'autres envies de vidéos pour que je puisse préparer et prévoir mes nouveaux contenus à l'avenir. Alors, la suite, on va faire un exercice. Alors, quand je vais te dire l'exercice, on va dire cet exercice, on ne va pas directement engager le dos, mais le dos travaille toujours, d'accord, toujours en relation avec les abdominaux. L'exercice qu'on va faire ici, ce n'est pas un exercice qui va uniquement engager les abdominaux, ce n'est pas un exercice qui va uniquement engager le dos, comme je l'ai dit, c'est un exercice très complet. Mais pour toutes les personnes qui font des exercices à la maison, c'est un exercice presque incontournable. Je vais te le montrer une fois, on va encore faire 4 variantes. On va travailler non plus à la répétition, mais bien au temps. Donc je vais chronométrer sur ma montre. Tu m'accompagnes, tu choisis à chaque fois le niveau de difficulté qui te correspondent. On va augmenter crescendo. Alors le premier, pour chacune des positions, on va toujours démarrer en position de l'enfant. Tu vas venir enfoncer ici tes mains loin devant, pousser tes fesses vers l'arrière. Je prépare mon chrono. Voilà. Alors. Ici, dans cette position, tu vas venir placer tes épaules au-dessus de tes poignets. Tu vas veiller à rétroverser le bassin, donc pas les fesses vers le haut et creuser le dos, non, l'inverse. Tu gardes bien ton coccyx entre les fesses, tu gardes la tête dans le prolongement du corps. Et dans cette position-ci, on va venir 45 secondes ici. Et là, je viens toucher l'épaule opposée sans bouger mon buste. Là, donc je te rappelle, je n'ai pas les fesses ici. Allez, on y va. Là, je repousse bien le sol. Je n'ai pas mes omoplates qui sont visibles. Bien au contraire, mon buste est plaqué contre mes omoplates. Let's go. Et on tient. Super. Première variante. Excellent. On y va. Jusqu'au bout. Bien engager les abdominaux, bien rentrer le ventre, bien garder le dos allongé, bien stable. Encore. Super. Jusqu'au bout. Encore une fois, on va faire plusieurs variantes. Le niveau de difficulté va augmenter progressivement. Si jamais tu sens qu'une nouvelle variante est trop intense pour toi, tu n'hésites pas à revenir à la variante qu'on a fait juste avant, ce ne sera jamais perdu. Et tu relâches. La suite, on repasse ici dans cette position-là, tu vas venir enfoncer tes orteils dans le sol, donc de la position de l'enfant, tu vas venir enrouler ton dos, placer les épaules au-dessus des poignets, tu vas venir tendre tes jambes. On part sur une planche qu'on appelle traditionnelle. On y va. Et on tient. Tu n'oublies pas de respirer, on garde les épaules bien basses, on allonge bien la nuque, on ne regarde pas devant, on ne regarde pas ses pieds. Les fesses ne sont pas trop basses, les fesses ne sont pas trop hautes. Tu rétroverses et on tient la position. Super, yes. Et tu tiens. Excellent. Encore. Un peu plus challengeant ici, hein. Tu portes une plus grande partie du poids de ton corps. Tu n'es plus sur tes genoux comme tout à l'heure, mais tu es bien sur les pieds, donc on va sentir directement la différence. Ah, tu ne m'abandonnes pas. Tu restes avec moi jusqu'au bout. Très très bien. Ah, moins de 10 secondes. Super, yes. 5. Allez, ensemble. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Parfait. On se remet ici dans cette position. On y va. On augmente le niveau de difficulté. On va passer au 3e palier maintenant. Alors, tu commences à connaître. 3e palier encore un peu plus intense. Si c'est trop intense pour toi, on diminue.
On repasse ici. Là, je repasse en planche. Et de cette position de la planche, je vais venir toucher à chaque fois l'épaule opposée. Super. Et on y va. Le plus stable possible. Je ne veux pas avoir ton dos qui bouge dans tous les sens. D'accord? Tu es bien stable. Là. Là. On y va. Là. Encore. Yes. Super. On continue. Yes. On tient. Super. Let's go. Encore. Allez, très bon. C'est bien. Et on est stable. Et on engage. Tu vas le sentir dans les abdominaux, mais pas que. Très bien. Et je te rappelle aussi que des abdominaux forts sont des abdominaux qui permettent aussi de bien stabiliser le dos, parce qu'il faut savoir que dans la couche, dans la sangle abdominale, tu as un muscle profond qu'on appelle le transverse, qui vient s'insérer sur le dos. Et tu relâches. Et plus ce muscle transverse, comme tous les autres muscles qui entourent le dos, va être fort, plus ton dos va être soutenu, et moins vite tu vas ressentir des douleurs, et moins tu as de chances de te blesser au niveau du dos. Dernière variante. On va démarrer donc. Toujours, je montre l'exemple en position de l'enfant. J'enroule mon dos, je viens me placer ici en planche. Et dans cette position, je vais venir décoller un bras et la jambe opposée. 1, 2, 3, je repose, je switch. L'autre bras, l'autre jambe. Donc j'insiste bien, souvent dans mes cours, je vois des gens qui lèvent le bras et la jambe du même côté. Parce que je te demande ici, tu es bien stable. On y va, encore. Très bien. Et tu tiens. Encore, oui. Allez, ensemble. Jusqu'au bout. Bien, bien, bien. Excellent. Continue. On y va. Encore une fois de chaque côté. Bien décoller la jambe, bien décoller le bras. La dernière. 1, 2, 3. Et tu relâches. Super. Alors, on va faire un dernier exercice ici. Comme on fera plusieurs variantes. Pour le dos, on ne va pas engager que les dorsaux à nouveau, d'accord? On va engager aussi les fessiers, les ischios, mais on va se concentrer sur l'arrière de la cuisse. 3 variantes ici, et puis je te laisse tranquille pour aujourd'hui. On a déjà fait une très très belle séance. Je ne sais pas si vous voyez, mais de mon côté, j'ai déjà très très chaud. Alors, ici, je vais me coucher sur le dos. Je place ici mes mains le long de mon corps. Je décolle mon bassin. Exercice 1, je vais étendre une jambe. 3 secondes. Et puis l'autre. On y va. C'est bien. Tu enchaînes. 3 secondes. Encore. Et on y va. Bien pousser le talon vers l'arrière. Quand vous décollez votre jambe, je ne veux pas avoir votre bassin qui descend. D'accord? Ne retenez pas vos fesses non plus avec vos mains. Engagez tous les muscles qui entourent vos fesses, qui entourent votre bassin, qui entourent votre dos, qui se trouvent autour de votre dos, pardon. Engagez-les pour garder ce bassin bien haut. On y va. Et on tient. Jusqu'au bout. Let's go. Bien ça. Ah, tu m'accompagnes. Encore jusqu'au bout. Très bien. Trois, 2, 1. Et on relâche. On va relâcher à nouveau le dos. Tu restes ici dans cette position-ci. Tu attrapes tes genoux. Tu tires tes genoux de part et d'autre de ton buste. Voilà. Tu relâches un petit peu. Petite rotation dans un sens. Puis on fera des petites rotations dans l'autre sens. Très très bien. Et on est reparti. On fait le même exercice une deuxième fois, mais après il y aura un troisième exercice et là ce sera un peu différent. On est reparti. On y va. Bloque bien 3 secondes. Ne repose pas directement la jambe. Si c'est trop dur, si jamais tu sens que tu forces trop au niveau de ton dos et que ton bassin descend trop quand tu décolles une jambe, alors maintiens la jambe décollée un peu moins longtemps. D'accord? Yes. Si tu es à l'aise, tu la gardes un peu plus longtemps. Et tu enchaînes. Allez, encore. Très bon, très bien. Parfait. Excellent. Ah, bien. Bien. On y va. On tient. Jusqu'au bout. Tu m'accompagnes. Ah, encore une fois chaque jambe. Let's go. La gauche. Ah, avec moi. Très bien. Le bassin bien haut. Super. Engage bien tous tes muscles dorsaux, toute ta chaîne postérieure pour garder le bassin décollé. Et on relâche. Dernière variante. Je sais de source sûre que ce n'est pas l'exercice le plus facile. Mais on termine la séance avec quelque chose d'un peu plus intense. Après, je vous laisse tranquille. Vous allez redémarrer ici avec le bassin décollé. En faisant des petits pas. Donc, je ne veux pas voir 2 grands pas. Non, des petits pas. Là, tu peux garder tes bras tendus vers le haut. Tu vas venir tendre tes jambes sans toucher le sol avec les fesses. Même un pas en dessous de mes fesses.
3, 2, 1. Et puis en remontant petit pas, je reviens ici. On y va. 45 secondes et on terminera la séance comme ceci. Bien ça. Tu bloques quand tu es en bas et on remonte. Petit pas. Le bassin toujours le plus haut possible. Allez, t'arrêtes pas, tu enchaînes. On tient. Tu m'accompagnes, let's go, c'est bon. On y va. Bien, bien, bien. Parfait. Bien au bassin. On continue. Petit pas. Alors tu n'oublies pas, tu fais des petits pas. Quand tu étends tes jambes, tu fais des petits pas. Quand tu fléchis les jambes et que tu ramènes. Encore. Yes. On va le faire une dernière fois. Et puis, on clôturera pour aujourd'hui. Yes. Reste avec moi, reste avec moi. On monte, on monte, on monte, on monte. Et tu reposes. Très bien. Alors, avant de te laisser vaquer à tes occupations, on relâche une dernière fois. Donc, tu vas garder ton dos bien allongé. Alors, chers sportifs, chers athlètes qui avaient tenu jusqu'ici, je vous félicite. On a fait une bonne petite séance. Alors, moi, de mon côté, je sais qu'on a fait une bonne séance. Je répète, n'hésitez pas, vous, à me laisser en commentaire votre avis sur la séance. Ce que vous avez plus aimé, ce que vous avez moins aimé. Il n'y a aucun problème. Je lis tous vos commentaires. J'en ai pas des masses non plus. Et j'essaye de m'adapter, de m'améliorer pour les prochaines séances. D'accord? Moi, j'ai passé une très bonne séance. Si vous avez envie de continuer un petit peu plus loin, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne. C'est déjà la 7e ou 8e, je m'excuse, mais j'ai déjà oublié, séance qu'on fait à la maison avec un tout petit peu, voire très peu de matériel, voire pas du tout comme aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des idées de nouvelles séances avec du petit matériel. Il faut que ce soit réalisable, évidemment. Ne me demandez pas de venir avec un tapis de course ici. Comme ça, on peut adapter les séances pour que ça vous corresponde en fonction de vos besoins, de vos capacités et surtout de vos objectifs. Alors, en ce qui me concerne, j'ai passé une très très bonne séance. Si vous voulez prolonger la discussion, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux florianglesner.pt, PT comme personal trainer. Donc voilà, là c'est plus facile pour communiquer. D'ici là, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous remercie d'avoir assisté à la séance. À très bientôt.